Alors, on va reprendre Daftet Zayin Amud Bet en Psachim. Et on est resté à la toute fin du cours sur une question, donc je vais répondre à cette question aussi, essayer de répondre. Alors, donc je vais reprendre dans la Gemara très rapidement. On est dans une marloquette entre Rav et Shmuel pour savoir si les liquides reçoivent l'impureté de par la Torah ou pas. Et là, il y a une avalanche de Tashma qui viennent tous contre Rav. Rav pense que les liquides ne peuvent pas recevoir la Touma de la Torah. Les Rabbanan ont décrété la Touma, mais la Torah ne pas. Et alors on apporte des objections qui semblent dire le contraire, et chaque fois Rav s'en tire. La dernière objection qu'on avait vue, je vous propose de la relire dans la Gemara. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes à partir du haut. Tashma, viens écoute, Dam Shenitma, du sang, sous-entendu de sacrifice, qui a été rendu impur. Uzrako, et qu'on a quand même fait, on n'aurait pas dû, mais on l'a fait, l'aspersion de ce sang sur l'autel. Alors si ça a été fait involontairement, c'est le korban est valable. Si c'est bemézid, il est valable aussi, mais pas complètement, dans le sens que on ne peut pas manger la chair, la viande qui accompagne ce korban. En tout cas, il y a écrit Dam Shenitma. Dam Shenitma, ça laisse entendre que le sang, il est tamé, il reçoit l'impureté, c'est un liquide, il reçoit l'impureté. Alors qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais peut-être c'est Midrabanan. Mais non, parce qu'on a vu plus haut le témoignage de Rabbi Yosef ben Yoézer Ish Tzreda, qui dit que ce qui est Midrabanan tamé, au Beth Amikdash, ils n'ont pas été gozer pour ne pas que ça risque de rendre tamé des kodashim. Donc là, on parle du sang de sacrifice. Donc le sang de sacrifice, c'est du dam, c'est du mashké bet madbachia, c'est le liquide qui se trouve au bet amikdash. Si c'était tamé que de Rabbanan, ça ne devrait pas être tamé. Donc si on dit que c'est tamé d'oraita. Si c'est tamé d'oraita, c'est une kushia contre Rav. Qu'est-ce que Rav a répondu? La Gemara a répondu pour Rav. Midrabanan. Ben non. C'est quand même Midrabanan. À un moment, on a dit que ça va que Rabbi Yosef ben Yoézer. Non que Rabbi Yosef ben Yoézer est très dame. Mais cette braïta, elle n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef ben Yoézer. Elle pense que quand les Chachamim, Choulin, ils ont décrété une Touma, ils l'ont maintenue même au Beth Amikdash. Et donc là, cette Midoraïta, je te maintiens qu'il n'y a pas de tout Kabbalat Touma. Mais là, c'est une Touma de Rabbanan. Et au Beth Amikdash, il y a aussi une Touma de Rabbanan. Tosfot avait demandé pourquoi la Gemara elle fait si compliquée. Elle pourrait donner une réponse beaucoup plus simple. On a vu déjà qu'il y a beaucoup de Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec Rav et qui pensent que les Mashkim reçoivent la Touma Midoraïta. Rav ne pense pas comme ça, il pense que Rabbi Yosef ben Yoézer ne pense pas comme ça, mais on a vu Rabbi Meir, plein de Tanaïm qui pensent comme ça. Là, c'est une braïta anonyme. On n'a qu'à dire que cette braïta, elle pense comme les Tanaïm, répertoriés, qui disent que les liquides reçoivent la Touma de la Torah, c'est tout. Donc pourquoi compliquer en disant c'est un Tana qui pense que c'est Midrabanan, c'est un Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef ben Yoézer sur le principe de dire que les Chachamim n'ont pas été gozer au Betamidash. Pourquoi créer une nouvelle marloquette alors qu'on a déjà une marloquette déjà répertoriée? Donc Tosfot a répondu parce que comme Rav lui pense que les liquides ne reçoivent pas la Touma de la Torah mais seulement Midrabanan, c'était intéressant, agréable, plaisant de dire que la Braïta peut être d'accord même avec Rav. Si on disait qu'elle est comme Rabbi Meir, donc elle n'est pas d'accord avec Rav. Là, elle est d'accord avec Rav. Rav se reconnaît dedans. Alors, à la fin du cours, quand on avait cité un rabbin, j'avais montré que la réponse de Tosfot ne colle pas d'après Rashi. Parce que Rashi avait expliqué que c'est pas Rav qui pense que les mashki ne reçoivent pas la Touma de la Torah. Ce que Rav pense, on ne sait pas. Ce que Rav dit, c'est que Rabbi Yosef ben Yoézer Ish Tzreda, lui, il pense comme ça. Lui, il pense que les liquides ne peuvent pas recevoir l'impureté. Donc cette réponse ne va pas... Alors, puisque de toute façon, la réponse consiste à dire cette braïtan ne va pas comme Rabbi Yosef ben Yoézer. Alors si tu dis qu'elle ne va pas comme Rabbi Yoézer, elle va dire qu'elle va comme Rabbi Meir, elle ne cherche pas encore un nouveau Tana. La question, elle revient sur Rashi. C'est là qu'on est resté à la fin du cours. Je n'avais pas pensé à cette question avant. J'ai dit on attend une semaine et on revient dessus. Donc je ne voulais pas tricher en disant j'ai oublié et on passe dessus. Donc je vais vous proposer la réponse suivante. Que Rashi a répondu à la question. Évidemment, c'est une question sur Rashi, donc on peut s'attendre à ce que Rashi réponde à la question. Regardons le Rashi.
que nous avons déjà étudié. Ou Meshani, on parlait de ce Rashi, qui commente la réponse de la Gemara, les Olam Tumat Mashkin de Rabbanan. Nous, on avait dit l'autre fois que dans notre édition, on a l'impression que le Olam Tumat Mashkin de Rabbanan fait partie de la version que Rashi avait dans la Gemara. Dans la Gemara, on n'a pas ça. Dans la Gemara, on n'a pas les Olam Tumat Mashkin de Rabbanan qui veut dire toujours encore je te dirai que Tumat Mashkin de Rabbanan. Nous, on a quoi? La Gemara, ce qu'on vient de lire, la Gemara, elle répond Midrabanan directement. Alors j'avais dit, c'est une coquille des nouveaux éditeurs. Dans le Chasvina, ça s'appelle comme ça. Donc le Olam Tumat Mashkin de Rabbanan, c'est pas dans la Gemara, c'est le commentaire de Rashi. Hein, n'est-ce pas? Ça, nous l'avons déjà dit la semaine dernière. C'est le commentaire de Rashi. Mais si on dit que c'est le commentaire de Rashi, c'est en trop. C'était pas la peine de dire. Qu'est-ce qui aurait manqué si Rashi avait dit Umeshani Artumadam de Rabbanani, c'est-à-dire on enlève les mots le Olam Tumat Mashkin de Rabbanan, et on peut voir la suite, ça marche très bien. La Gemara répond que cette Tumadam c'est de Rabbanan, donc si c'est de Rabbanan, il n'y a plus de question sur Rav. Ou de Kashalar Haïd Yosef ben Yoézer, ah mais t'avais un problème, c'est pas possible que c'est de Rabbanan, puisque Yosef ben Yoézer il a dit que quand il y a une Xéra de Rabbanan, lo Akzur Amash Kemet Ben Bachia, Aïtana l'etlet Yosef ben Yoézer. Donc vous voyez que les mots le Olam Tumat Mashkin de Rabbanan sont complètement inutiles. Pourquoi Rashi dit ça? Alors c'est explicite, mais c'est pas la peine. Donc je dis, moi, Rashi a dit ça pour répondre à la question de Tosfot. Donc la question que Rashi avait, mais pourquoi la Gemara, elle est obligée de répondre comme ça? Donc de créer une nouvelle marloquette avec Rabbi Yosef ben Yoézer Isreda. Il n'a qu'à dire que c'est Braïta marche comme Rabbi Meir. Réponse, le Olam, Tumat Mashkin de Rabbanan. Parce qu'on veut montrer que ton hypothèse de départ, elle n'est pas contraignante. Toi, tu es parti sur un postulat que si c'est de Rabbanan, ça ne peut pas arriver au Beth Amikdash à cause de Rabbi Yosef ben Yoézer. Donc, on aurait pu répondre que c'est Rabbi Meir. Mais la Gemara, elle veut casser l'objection en disant ton postulat de départ, il n'est pas juste. Le Olam et Tumat Mashkin de Rabbanan. Tu peux très bien proposer que Tumat Mashkin de Rabbanan. Ah, mais que tu vas me dire, mais tout le monde n'est pas obligé de penser que Rabbi Yosef ben Yoézer. Donc c'est plus fort, c'est nicha, c'est plus agréable. C'est nicha de faire ça, alors qu'on crée. Parce que sinon vous validez la question. Sinon vous validez la question. Vous dites oui, c'est vrai. Ça peut pas être comme Rabbi Yosef ben Yoézer. Ça peut pas. Vous voulez dire qu'on crée la liberté de pouvoir penser le contraire. Voilà, et c'est ça. C'est ça que Rashi vient de dire. Donc sur le plan intellectuel, c'est intéressant. On est ouvert on est pour montrer que voilà, ce que tu pensais comme contrat, ton postulat il faut. On peut très bien proposer autre chose. Et du coup, on a gagné quelque chose. C'est que maintenant, on sait que c'est ouvert. Voilà. Donc c'est ça c'est écrit dans Rashi. Voilà. Et donc maintenant, nous allons continuer la Gemara. La Gemara poursuit avec des tentatives de preuves contre Rav, toujours pour démontrer que les liquides reçoivent l'impureté de la Torah. Tashma, viens écoute. Alma atzitz martse ou meratse. Donc nous avons vu que la Torah dit que, on en reparlera du verset, c'est dans Shemot, qui dit que le grand prêtre Aaron aura sur son front un diadème, qu'on appelle en hébreu un tzitz, qui devra porter en permanence sur son front, et que la fonction de ce diadème, c'est de faire agréer des sacrifices qui étaient susceptibles de ne pas être agréés parce qu'une impropriété était tombée dessus. Sans le tzitz, ça n'aurait pas dû marcher, et le tzitz vient compenser, vient racheter en quelque sorte. Alors la question est Alma tzitz maratse. Quel est le domaine de défi, le champ d'application de ce tzitz? À la dame, le champ d'action c'est mieux. Quel est le champ d'action du tzitz? À la dame, le sang, la bassar, la viande, la chair, la chelev, la graisse, shenitma, qui est devenue impure. Ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratson, ben beyachid, ben betzibur. C'est tout quoi, après tout. Donc alors on ne sait pas sur quoi ça se rapporte, shogeg, mezid, en tout cas, shogeg ça veut dire de façon involontaire, mais quoi de façon involontaire, on peut se poser la question, on verra dans Rashi, de façon involontaire ou de façon délibérée, de façon accidentelle ou de façon volontaire, intentionnelle. Que ce soit pour un sacrifice
particulier ou pour un sacrifice communautaire. Voyons le commentaire de Rashi. A priori, quand on dit ça, on a l'impression que tout est couvert, quoi. Que tout est couvert au niveau Touma. Voilà, c'est la Touma. Alors le tzitz c'est meratzé sur toutes les formes d'impureté qu'on peut trouver dans un sacrifice. Alors, j'avais en tête une Mishnah, j'avais l'impression dans Psachim où il parlait du Korban Pessah qu'on avait aspergé et on s'était aperçu qu'il était tamé. Le tzitz c'était meratzé. Je l'ai inventé cette Mishnah ou elle existe? Je pourrais pas dire parce que comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait Psachim, je suis encore au premier Pérec. C'est très possible. Il n'y a pas un problème de. Comme c'est un Korban Tzibour, il n'y a pas de Touma qui vient, il y a cette règle aussi. Il y a Moado, Afilou Betouma. Il a écrit Moado. On offrira le sacrifice en son temps, quoi qu'il arrive. Afilou, il manque quelque chose, et en tout cas, Afilou Betouma. Mais ça c'est le khatri là. C'est-à-dire que ça, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que lorsque tout le tzibour est tamé, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas le korban ou on le fait quand même? On le fait quand même. Mais là, c'est pas ça. Là, tout le monde était tahor. Et puis, il y a un sheretz qui est venu, et voilà. Alors, Rashi. À la dame, va la bassar, va la chelev. Ça veut dire quoi? Ben shenitma adam. Que ce soit le cas où le sang du sacrifice a été rendu tamé. Sous-entendu, c'est déjà là qu'il y aura la preuve. C'est ici qu'on voit déjà la question sur Rav. Et maintenant, laissons de côté et mettons en mémoire. Donc, que ce soit le sang qui soit devenu tamé, ben shenitma bassar, que ce soit la chair du sacrifice qui soit rendue tamé, ben shenitma achelev, ou que ce soit la graisse qui soit devenue tamé par contact avec une quelconque source d'impureté, atzitz meratze, dans tous ces cas, le diadème va apporter l'agrément du sacrifice. Alors là, Rashi va préciser. Velo sheye basar tamé ne'echal. Alors attention, sur la Rashi maintenant va s'appliquer au bassar, uniquement il parle du bassar. Le tzitz, le dam et le chelev ne lui posent pas de problème. C'est-à-dire que le dam pourra être aspergé sur l'autel, et le chelev pourra être offert, la graisse qui est brûlée sur l'autel pourra l'être. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La chair qui doit être mangée. Quand on dit que le tzitz c'est meratzé, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir manger la chair tamée? Lo sheye basar tamé ne'echal. Non, il ne faut pas comprendre qu'on aura le droit de manger la chair impure. De en tzitz meta'er v'doche lo ta'aseh. Le tzitz, il ne rend pas pur. Le tzitz peut agréer le sacrifice, mais il ne transforme pas quelque chose d'impur en pur. Donc la chair, elle reste impure quoi qu'il arrive. À partir du moment où elle est impure, si on disait qu'il peut manger quand même, ça voudrait dire que le tzitz repousse un interdit de la Torah. Le tzitz ne peut pas repousser un interdit de la Torah. En tzitz meta'er v'doche lo ta'aseh. Quel lo ta'aseh? On l'a vu déjà. Abassar, Ashayiga, Bechol Tameh, Lo Yachel. Il y a un passage qui dit clairement que la chair du sacrifice qui aura touché n'importe quelle source d'impureté ne pourra pas être mangée. Donc la question de Rashi est le dam, je comprends. Le dam était tamé, il a été nizrak. Soit qu'on a le droit de soit comme veut dire on a le droit d'être zorek, ou alors s'il a été nizrak, le korban est valable. Le chelev, on pourra l'offrir sur l'autel. Ok. Mais le bassar, qu'est-ce qu'on peut en faire? On comprend pas ce que c'est le meratzé du tzitz dans le cas du bassar. Et là, le Rabbi Yoshua est stérile. En fait, c'est nécessaire, c'est-à-dire le verset a besoin d'expliquer, de dire que le tzitz est meratzé pour le bassar, d'après la chita de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, sous-entendu, la braïta ici, elle va comme Rabbi Yoshua. Quel Rabbi Yoshua? De Amar Beketzat Solim. Il va dire dans Psachim, beaucoup plus loin, le Kaman Ayin Zayin Amouda, le page 77a. Imen Bassar En Dam. C'est-à-dire que si la viande du sacrifice a disparu, on ne peut plus offrir le sang. Le sang est dépendant de la chair. Voilà ce que dit Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il ne dit pas comme ça. Rabbi Eliezer, il dit, quand on dit Rabbi Yoshua, c'est par opposition à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit,
Afilou el Bassar, yesh dam. Ils sont pas solidaires l'un de l'autre. Mais Rabbi Yoshua, il pense qu'ils sont solidaires l'un de l'autre. Le Ka'amaracha, et donc maintenant on comprend bien ce que dit la Braïta ici. Hanemile, que chez Yatsa Bassar, chutz limchitzato. Ça c'est vrai de dire que s'il n'y a pas de viande, le sang est plus valable. C'est par exemple dans le cas où la viande a dépassé les limites géographiques qu'elle doit respecter. Parce que comme vous le savez, en fonction des sacrifices, on le dit dans les Omekoman, il y a certains sacrifices, les Kodesh Kodshim ne peuvent être mangés qu'à l'intérieur de l'enceinte du temple, Ifnim Menaklaim, et les Kodshim Kalim ne peuvent être mangés qu'à l'intérieur des murs de la ville de Jérusalem. Donc si chacun sort de ses limites, le bassar devient nifsal beyotse, il devient impropre, il perd sa gdoucha, il perd sa valeur de sacrifice. Et donc en bassar, on n'a plus de viande, on n'a plus de viande en bon état de marche. S'il n'y a plus de viande, en dam. Donc si jamais il y a un morceau on a fait la shrita par exemple, on n'a pas encore fait la zrika, et on a coupé un morceau de la viande, et la viande est sortie, terminé, on peut plus faire la zrika du korban. Alors, parce qu'effectivement le tzitz n'a pas la capacité de compenser un problème de sortie du territoire. Ou alors, autre cas, c'est pas que la chair est sortie de ses limites, elle a disparu. Elle a disparu, ça veut dire ou bien qu'elle est sortie, mais on ne sait pas, ou bien elle a été mangée par un animal, elle a disparu. Donc, en tout cas, on n'en dispose pas. Si on n'en dispose pas, imen basar endam. Et là, le tzitz ne peut pas fonctionner, puisque comme on l'a vu dans cette braïta, alma tzitz moratse shenitma. Il est moratse que sur l'impureté. Aval nitma basar kodem zrikadam. Par contre, si la chair est devenue tamée avant qu'on ait eu le temps de faire la zrika, de faire l'aspersion du sang sur l'autel, atzitz moratse alav. Le tzitz va fonctionner, il va permettre, il va compenser, il va permettre le atir dam, la zrika, qu'on puisse faire la zrika du dam. Donc voilà, donc le tzitz est moratse par rapport au dam, qu'on puisse faire la zrika du dam, de manière directe, ou que si on a fait, qu'on puisse faire la zrika du dam, ou si on a fait la zrika avec du dam tamé, le korban est valable. Le chelev, on pourra l'offrir sur l'autel, et le bassar, c'est par rapport au dam, non pas lui, on ne pourra pas le manger, mais il ne rendra pas impropre le reste du korban. Voilà, grâce au tzitz. Qui ça? J'ai pas saisi. Le bassar qui est yotze ou qui est nitma? Le bassar qui est nitma, on va le brûler. On le brûlera. On le brûlera, on n'a pas d'autre chose à faire. Ah non, pas sur l'autel. Ah non, c'est pas fait pour. Non, on le brûlera sur avec le béchen, sur le bûcher. Alors, ça c'est le début de la braïta. Donc, sur quoi le tzitz peut agir? Sur le sang, sur la chair, sur la graisse qui était rendue impure. Ben beshogeg ben bemezid. Que ce soit de façon involontaire ou volontaire. V'hay de tani le el beshogeg urtsa bemezid le urtsa. Mais Rachid dit, mais attends, dans la braïta, juste avant, on a relu tout à l'heure au début du cours, il y avait écrit Dam Shenitma, Beshogeg Urtsa, Bemezid Lo Urtsa. Et ici on dit Ben Beshogeg, Ben Mezid, il y a une stira dans Mezid. Oui? Peut-être que. Oui, une stira dans Mezid. Plus on dit que ça ne fonctionne pas pour Mezid, et ici on dit que ça fonctionne dans Mezid. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Beketzat Solin, Pligeba Amorai. Et bien sûr, toujours dans Psachim, dans Ketzat Solin, toujours là-bas, il y a une machloket entre les Amoraïm pour résoudre la contradiction. Il y a deux interprétations. Chadamar, Tumato, Ben Beshogeg Ben Memezid. Aval Zrikato, Beshogeg In Bemezid Lo. Alors comment résoudre la contradiction? Si l'impureté s'est faite, comment elle s'est produite l'impureté?
elle a pu se produire de manière accidentelle, ça c'est honnête, intentionnelle, et dans l'intention, elle a pu se faire beshogeg, parce que, pourquoi beshogeg? Parce que la personne ne savait pas qu'on n'avait pas le droit, ne savait pas qu'un rat mort c'était tamé, par exemple, et donc il a mis le rat mort à côté, et donc ça c'est beshogeg, ou bemezid, il le savait, il a fait exprès. Donc ça c'est la touma. Comment on va dire ça? La purification, mais ça n'existe pas en français. L'impropriété. Non, le fait d'avoir causé l'impureté, que cette action de causer l'impureté a été faite par mégarde, ou qu'elle a été faite même délibérément, le tzitz va être martzé. Par contre, zrikato, mais pour dire que si on a fait la zrika betum'a, que le korban est valable, ça c'est dafka zrikato beshogeg. Si on ne savait pas que c'était interdit et qu'on a fait l'aspersion de sang impur, alors beshogeg le tzitz est martzé. Bemezid lo, mais pas bemezid. Vous comprenez que le shogeg mezid, en d'autres termes, peut s'appliquer à deux choses, soit à l'aspersion du sang, soit à la contamination du sang. Donc là, le premier avis dit la contamination du sang peut être faite volontaire ou pas volontaire, c'est pas grave, le tzitz c'est martzé. Mais la zrika, le dievet, si on l'a fait, alors c'est seulement si ça a été involontaire. Mais si c'est volontaire, tu fais exprès et tout, tu peux pas. D'après ce man de Amar là. Et comment V'chad Amar Ibra. Et l'autre il dit le contraire. Alors le contraire c'est comment on a du mal à voir comment ça marche. Donc je suis allé voir. Nitma bemezid, lo urtsa zrikato klal. Donc c'est-à-dire que si nitma beshogeg, alors dans ce cas-là, la zrika marche ben beshogeg ben bemezid. Mais si la contamination a été volontaire, c'est fini, le tzitz ne fonctionne pas. Donc de ces deux manières, donc en tout cas, on a toujours un shogeg mezid qui fonctionne. Et il y a un où Mézid ne fonctionne pas. Et Rachid, il a donné que ce man de Hamar, comme ça. Il a commencé par un, et ensuite il prend. Après il prend. C'est quand c'est le Mézid. Qu'est-ce qui est le Mézid? La contamination ou l'aspersion? Il faut préciser maintenant, on a les deux. On va dire la contamination. La contamination, d'accord. Il transgresse un lave, parce qu'il est métamé à quelque chose des Kodesh. Je ne sais pas s'il y a un lave. C'est sûrement pas très bien vu, mais c'est sûr qu'il y a c'est une sorte de Peguia dans le Kodesh. Peut-être c'est Meïla, non. Meïla c'est pas. C'est le Mézid. Est-ce qu'il y a écrit l'Oteta? Mais je ne sais pas s'il y a un lave. Par exemple, pour une trauma, si je prends une trauma, on peut... Là, il y a écrit Mishmeret Trumotai. Oui, vous avez raison. De la même façon qu'il y a dit dans Mishmeret, je pense que de là, on déduit Kalvachomer à Mishmeret. Donc, c'est pas un lave, c'est un C. Il y a le digne de Mishmeret pour les Kochi, probablement. Mais peu importe, c'est pas la question n'est pas là. Maintenant, la question est de savoir si le tzitz c'est martzé. Donc, qu'on l'ait fait beshogeg, qu'on l'ait fait bemezid, qu'on était ouvert sur le dit de Mishmeret, beshogeg ou bemezid. D'après Amanda Amar, c'est martzé. D'après l'autre Amar, c'est pas martzé. On continue. Ben beyachid, qu'est-ce que ça veut dire ben beyachid, ben betzibur? Bekorban yachid, c'est-à-dire ben bekorban yachid, ben bekorban tzibur. Et là, il y a un petit problème, parce que Rashi revient en arrière. Et il dit, Mezid veratson echadu. Donc là, Rashi, le texte disait, Ben beshogeg, Ben bemezid, Ben beones, Ben beratson, Ben beyachid, Ben betzibur. Donc logiquement, là maintenant, il a un problème sur ones ratson. Il aurait dû traiter avant. Et non, il va d'abord sur Beyachid, c'est le Korban Yachid, et il revient en arrière. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ce plan-là? Je ne sais pas exactement. Peut-être c'est simplement, il s'est dit, je préfère d'abord terminer la phrase globalement parlant, c'est-à-dire donner un sens à la phrase, et là maintenant revenir sur un détail, sur un point de détail qu'on pourrait se poser, mais qui est pas voilà, c'est ça, qui ne remet pas en question toute la compréhension. Donc peut-être pédagogiquement, didactiquement, il valait quand même mieux qu'on ait une vision globale de l'enseignement. Et maintenant, on revient sur un détail. Quel est le problème de Rashi? Mezid veratson et chadou. Mais Mezid, pourquoi on dit deux fois? Ben Mezid, Ben Beratson. C'est la même chose. Mezid, ça veut dire volontairement, délibérément. Ratson, c'est volontairement, donc c'est la même chose.
Mais quand on dit Mézid, c'est l'intention de nuire ou de faire quelque chose de Avera. On sait qu'on fait une Avera, mais Ratson, j'ai la volonté de faire ce que je fais, mais peut-être je ne sais pas si je fais une Avera. Oui, exactement. Moi, c'est ce que je voulais répondre. Moi, je voulais répondre parce que Ratson s'oppose à Honest. C'est ça, d'ailleurs, quand je l'ai traduit, j'explique, j'ai traduit Ratson intentionnellement. C'est-à-dire, Honest, c'est de manière accidentelle. C'est un rat mort. Il y a eu un rat mort il y a eu un rat qui était là, il est mort. Il est mort, il était dans le sang, il baignait dans le sang, il est mort. On n'a rien fait, nous. Donc ça, c'est vraiment Honest. Beratson, non, c'est moi qui l'ai fait intentionnellement. J'ai pris le rat, je l'ai mis comme ça. Mais maintenant, quand je l'ai fait intentionnellement, ça ne préjuge pas encore. De mon intention de faire une Avera. Si je l'ai fait en voulant faire une Avera, voilà. Donc ce sont deux choses différentes. Donc il y a la question de Rashi. C'est ça le problème que j'avais. Pourquoi la question ne commence même pas? Et lui, il dit Echadou. Alors, je vous réponds, en fait, quand on regarde dans Yoma, parce que cette Gemara est rapportée aussi dans Yoma, Dafzaïn Amoudalef, Rashi, dans Yoma, est un peu plus explicite que chez nous. Chez nous, il dit Echadou. Mais il dit que Ratson, il est Bichlal Mézid. La question de Rashi est... C'est vrai que Mézid, les deux cas. Et Mézid ne préjuge pas si c'est Shogeg et Mézid. Mais si tu dis Mézid, tu vas te parler de Ratson. Tu ne peux pas faire un Mézid sans Ratson. Donc le Ratson, il est en trop. C'est ça la question de Rashi. Alors, donc la question, mais Mézid et Ratson et Chadou, dans le sens que Ratson est englobé dans Mézid. Pourquoi tu me le dis deux fois? Aval Gabé Shogeg, Shayach Mézid. Vegabé Honest, Shayach Ratson. Mais c'est que quand on oppose quelque chose à Shogeg, il est Shayach, il est approprié d'employer le terme de Mézid. Vegabé Honest, et lorsqu'on parle de Honest, il est approprié par opposition de parler de Ratson. Shogeg ve Honest, Tremileninu. Or, il est bien clair que Shogeg et Honest, c'est deux catégories. Donc, qu'est-ce que Rashi veut dire? À partir du moment où j'ai mis deux catégories, et que je veux mettre l'opposé dans la catégorie, dans cette même catégorie, l'opposé de l'un, alors je suis obligé, quand j'ai Shogeg, de dire Mézid, et quand j'ai Honest, j'ai dit Ratson. Le Ratson, il est l'Avdavka, mais le premier, il est oui Davka. Comment ça? Ils sont tous d'Afka. Le pshat, c'est finalement comme nous l'avons dit, à savoir que le Ratson, ça veut dire intentionnellement, sans préjuger Shogeg et Mézid, et Mézid, c'est Mézid Mamaj. Mais si tu poses la question, mais dis-moi Mézid seulement, la réponse est non, parce qu'on veut pouvoir dans chaque catégorie un opposé. Okay. Donc c'est formel. Voilà. Maintenant on arrive à la question, ou que Tanimiat, c'est-à-dire ça, quand Rachid dit que Tanimiat, chaque fois qu'on ressent. La question. Donc, on s'est beaucoup étendu, on a presque oublié notre Sugia pour comprendre. Maintenant on recentre, on dit en tout cas, on a vu beaucoup de choses, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu? Que Tani, en tout cas, il est enseigné à la dame, qu'on a parlé de sang impur. Alma, dame kochim, me kabel touma. Donc tu vois bien que le sang des sacrifices reçoit la pureté. Ushma mina, tumat mashkin doraita. Et tu vois bien de là que l'impureté des liquides, c'est doraita. D'où on voit. Alors comment on voit? Parce que si alors il explique de l'omatsu rabanan le ta'er, mashkebet bidbachia. Parce que si tu dis que c'est d'Oraïta, les Rabbanan ne peuvent pas rendre pur Mevashke Midbachia. Mais si tu disais qu'en général c'est de Rabbanan, donc au Bet Midbachia, c'est-à-dire au Bet Amigdash, on n'aurait pas fait la Touma. Comme le même postulat que précédemment, que d'après Rabbi Yosef Ben Yoézer, Ish Tzreda, si c'est de Rabbanan en général, ça ne peut pas être tamé au Bet Amigdash. Donc on n'aurait pas de cas de Dam Shenitma. Donc, si pour avoir un cas de Dam Shenitma, il faut que ce soit d'Oraïta. Voilà ce que dit Rashi. Donc, Shpamina Tumat Mashkin d'Oraïta, Veloratsu, j'ai une correction, Velomatsu, à partir du moment où on dit que c'est d'Oraïta, Lomatsu Rabbanan le Taher, Mashkevit Bachia. Les Rabbanan ne pouvaient plus rendre pur les Mashkevit Bachia. Sous-entendu, parce que si tu dis que c'est de Rabbanan, ils peuvent rendre pur. Et donc, il n'y a pas de raison de parler de Dam Shenitma, puisqu'on parle des sacrifices. Veut cacher le Rav. La question est sur Rav. Donc c'est la même. En fait, c'est exactement la même question qu'avant. Après, le malach que vous avez dans le alors on va voir la réponse d'abord. On va voir la réponse. Quelle est la réponse?
Midrabanan. Ou de l'eau que Rabbi Yosef Ben Yoesh, C'est ce que j'allais vous dire. alors. Kif kif, je sais que vous allez dire ça, donc je vous ai dit, on va faire la Gemara. Ouais. La Gemara, elle dit, bah, c'est la même réponse qu'avant. Bon, ça, c'est Rachid. Makshan, c'est bizarre. Midrabanan, de Kassavar Aitana, donc ce Tana, il pense, de Amashke Bet Matarian, Abigazour, qu'on peut faire de Xéra même pour les liquides du Bet Amigdash, ou de l'eau que Yosef, mais pas comme Yosef. Donc c'est exactement la même réponse Mais quelle est la qu'avant. progression du Makshan? Alors voilà, c'est ça le problème. La question elle est Maïka Mashmala, de Karila Ouais, Karila. Karila. À partir du moment où on avait déjà donné ce type de réponse, à quoi ça sert d'apporter Il y avait quelque chose de plus Il faut ici. qu'il y ait un plus, sinon c'est pas la peine. Où il pensait qu'on ne pouvait pas donner cette Vous comprenez réponse. ce que la question qu'on pose, c'est que on a posé une première question. Sur le moment, la première question, le premier tachma était très bon. On a cassé le tachma en disant non, midrabanan de l'okariosé ben Eliezer. Après, on rapporte une autre braïta avec la même idée. Il y a Dam Shenitma. Et la réponse, elle revient comme avant. Mais elle était sur un plateau. Donc, celui qui a posé la question, quel était son intérêt, il savait très bien qu'on allait lui répondre comme ça. Il faut trouver ici qu'il Il faut pensait trouver que, il y avait- celui qui a posé la c'était plus question, difficile de le dire. il pensait que là on pourrait pas répondre, et finalement on répond quand même. Donc alors je n'ai pas trouvé de commentaire là-dessus, donc je propose quelque chose de personnel. Que vous ayez une idée. Mon idée à moi, c'est pas extraordinaire, hein. C'est que les autres cas qui vont avec. Moi, j'ai raisonné comme ça. Quelle est la valeur ajoutée entre cette nouvelle braïta et la braïta précédente? La braïta précédente parlait exclusivement de Dam Shenitma. La nouvelle braïta, qu'est-ce qu'elle a de plus? Essentiellement, bon, il y a Shogeg Mezid, tout ça, mais non, il y avait aussi Shogeg Mezid l'autre fois aussi. Donc ça change pas grand-chose. Par contre, la grosse différence, c'est qu'il y a ici Bassar et Chelev. Or, Bassar et Chelev, c'est d'Oraïta, le Pashtout. On peut dire que c'est le Ravalan, il n'y a aucune raison de dire que Bassar Shenitma, il est une tamé d'Oraïta. Sur le Bassar, il n'y a pas de débat que le Bassar il est tamé d'Oraïta, et le Chelev aussi il est tamé d'Oraïta. Donc à partir du moment où le Bassar et le Chelev sont tamé d'Oraïta, le Pashtout, ils sont tous d'Oraïta. Et quand tu me réponds que c'est de Rabbanan, c'est un peu forcé quand même, c'est un peu d'Ochak. Voilà la différence entre cette braïta et la précédente. Et donc, en tout cas, Rav s'en est toujours sorti. Voyons maintenant Tosfot. Il y a un petit Tosfot. À la Bassa. בפרק קצצולים, אמרינן, רבי אליעזר דאמר, יש דם, אף על פי שאין בשר. Donc la question de Tosfot, c'est la même question que Rashi avait soulevée. Je rappelle, Rashi avait dit, qu'est-ce que ça veut dire que le tzitz, il me ratse à la bassa? Si c'est pour me dire que à la bassa shenitma, si c'est pour me dire que le korban est kasher, le korban est toujours kasher, indépendamment du bassar. Le bassar, il n'intervient pas dans la kashrut du korban. Si c'est pour me dire qu'on peut manger le korban tamé, c'est pas possible. La Torah, elle dit, kol bassar, shaliga b'chol tamé, lo yeachel. Donc c'est pas possible. Alors Rashi a répondu pour Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua a dit que si le bassar est nitma, en général le dam ne devient pas soul. Et grâce au tzitz, il ne le sera pas. Mais pas pour Rabbi Eliezer, ça marche pas. Tosfot dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais Rabbi Eliezer, ça marche aussi. C'est la Gemara elle-même qui le dit. Bepere Ketzat Solim. Dans la Gemara de Ketzat Solim, Amrinan, on pose la question. Le Rabbi Eliezer d'Amar Yesh Dam, Afal Pishen Batsar, pour Rabbi Eliezer qui dit que le sang reste toujours valable, même s'il n'y a pas de viande, si la viande est partie, la klaïm, etc. Alors donc, à ce moment-là, comment on comprend le besoin de tzitz meratse, puisque on n'a pas besoin, puisque même si le bassar est nitma, pour lui, ça ne pose pas de problème. Le dam reste caché même sans tzitz. Alors pourquoi parler de tzitz moratse? Réponse à tzitz. Non, là c'est toujours la question, excusez-moi. Le Rabbi Eliezer d'Amar Yesh Dam Afal Pi She'en Bassar, à tzitz moratse à la chilot, le maïl cheta. C'est ça la question. À quoi ça sert de nous dire que le tzitz il est moratse par rapport au fait qu'on peut manger? Mais c'est évident qu'on peut manger, enfin pas le bassar shenitma, mais tout le reste, on peut manger. Ou alors plutôt le contraire. Et puis la seule chose à manger, c'est la viande. La viande, elle est tamée. Donc la viande, on ne peut pas
on ne peut pas la rendre pure. Donc est-ce que ça veut dire que le tzitz il est moratzé à la achilot? C'était la question que Rashi avait, mais c'est la question que la Gemara pose. Et la Gemara répond, elle répond, la kboueb figoul ou la pouke bidemeila. Alors ça veut dire quoi, la kboueb figoul? Parce que ne peut être, alors pigoul, je vais expliquer ce que c'est pigoul, surtout qu'on va en avoir besoin pour la suite de la Gemara. La Torah, elle nous dit que sur certaines choses, elle dit pigoulou lo yeratse. Qu'est-ce que c'est pigoul? C'est un korban dont les avodotes, une des 4 avodotes, et notamment la zrika, a été faite avec une mauvaise marshava. C'est-à-dire, factuellement, ça a été parfait. La gestuelle a été la technique était parfaite. Mais dans la tête, il a eu une mauvaise pensée. Alors il y a 2 types de mauvaises pensées. Soit qu'il a pensé à manger ce qui doit être mangé du korban hors des limites de temps. Parce que par exemple, les shlamim, c'est shnei yamim velayla echad. Lui, il a pensé, je le mangerai le 3e jour. Mais c'est assourd, c'est notar. Lui, il a pensé comme ça. Et s'il a pensé comme ça, ça devient pigoul. Et si c'est pigoul, on peut. Alors même maintenant, s'il veut le manger pendant les limites de temps, c'est carrette pour celui qui mange pigoul. Ça, c'est un pigoul. Et il y a un deuxième pigoul, qu'on appelle en général pas pigoul, on l'appelle pasoul pour le distinguer du premier. C'est la même marshava, mais c'est kutzlim komo. Il a dit, je le mangerai, mais hors de Jérusalem. J'ai envie de le manger à Tel Aviv. Et donc après, même s'il après il veut le manger à l'intérieur, c'est fichu. Mais il n'y aura pas carrette. Pour que un korban devienne pigoul, et qu'ensuite on soit chayav karet à l'achidato, il faut qu'il soit apte à être, que jusque-là, il était apte à être offert. Il était caché. Mais s'il était déjà pas soul pour autre chose, il ne peut plus devenir pigoul. Prenons un exemple. Un bassar, sheyatsa chutz. C'est-à-dire que comment il peut, pour le bassar, il ne peut pas être yatsa chutz au moment de la shrita, au moment de la zrika. Si, au moment de la zrika, oui. On a fait la shrita, on a kabbalat adam, olacha. Entre ce moment-là et la zrika, on a pris l'animal, on l'a mis dans une brouette et on l'a sorti du Beth Amikdash. Il est déjà pas soul, et maintenant je fais la zrika avec l'intention de le manger. Non, ça ne sera pas pigoul, parce que de toute façon, il n'est pas soul maintenant, Beyotse. Donc le pigoul ne peut intervenir que sur un kasher. Le pigoul ne peut être chal que si au moment de la mauvaise marchava, il était apte à être mangé. Alors maintenant, le tzitz vient, pas pour le cas où la viande est sortie, puisque le tzitz n'est pas marcé pour ça, mais si la viande était nitma. Et il a vraiment caché. La viande était nitma. Alors le dame, il n'a pas de problème, on va faire la zrika pour lui sans tzitz. Mais par contre, si maintenant il fait une zrika avec une mauvaise marchava, marchevet chutz lizmano, ça va marcher. Donc le tzitz va le ratser, négativement. Voilà. Il va avoir une action négative. Pour le plus tard, pour le carré. Pour rentrer ensuite, maintenant celui qui va manger va avoir carré. La seule chose qui est un peu curieuse, c'est qu'en général, on a l'impression que le tzitz c'est positif, ça apporte une compensation, ça apporte un plus. Et là, ça va être responsable du fait que si on en mange, on est chayav carré. En tout cas, c'est une bonne réponse. C'est un effet collatéral. Un effet collatéral. Alors, le deuxième est un peu plus favorable. La pouke midemeila. Alors, c'est quoi ça? C'est qu'un korban, tant qu'on l'a consacré, il est passible de l'interdiction de meila. C'est quoi meila? Tirer profit d'un ekdesh. Si on tire profit d'un ekdesh, ça s'appelle mo'el be'ekdesh, on transgresse un lave. Par contre, une fois que le korban est terminé, que la voda des korban est finie, comme il a terminé son rôle, il perd de la kdusha. Et c'est pour ça qu'on peut en manger. La preuve, c'est qu'on peut en manger. Donc, il sort de din de meila. Alors, là aussi, si on a de la viande chez Nitma, donc théoriquement, comme il est tamé, au contraire, il est toujours... Comme il était tamé, il était toujours, et que on l'a pas, la zrika n'a pas fonctionné sur le korban, puisque le korban est disons, prenons il est yatzé bachutz, si la viande est sortie bachutz, donc on aura beau faire la zrika,
Mais la zrika ne va pas permettre le bassar à la consommation. Donc le Issoum Meila, il reste. Pour en général, pour enlever le Issoum Meila, il faut considérer que le korban, il est arrivé à son terme. Là, il n'est pas arrivé à son terme, on ne pourra pas le manger. Mais s'il était nitma, alors le tzitz va faire en sorte qu'on considère qu'il est arrivé à son terme, et donc il n'y aura plus de Issoum Meila. Et si quelqu'un en mange, au moins il ne sera pas au vert de Meila. Donc là, le tzitz va apporter un plus. Voilà. Il va faire sortir de Meila. Maintenant, le problème qui suit, c'est la dernière phrase. Bah oui. La phrase de Tosfot. Ou de l'eau que perach à contras, de perach de l'oata et la Rabbi Yoshua. C'est d'autres questions sur Rashi. Alors pourquoi Rashi a dit il a posé la question, il a dit pour Rabbi Yoshua ça marche, je rappelle quelle est la réponse pour Rabbi Yoshua. Le Rabbi Yoshua itzterir, que quoi? Parce que quand Rabbi Yoshua dit Imen Basar et Dam, donc si le Basar est nitma, en principe on peut plus faire Zrikat Adam. Et grâce au tzitz, le tzitz est moratzé sur le Basar, et donc on pourra faire Zrikat Adam. Et pour Rabbi Eliezer qui dit que Filou Imen Basar Yeshdam, on n'a pas besoin du tzitz. Mais c'est la question de la Gemara dans Psachim. La Gemara, elle répond. Elle dit les Goué Pigoul. Comment on peut poser la question comme ça? Rachid n'a pas vu la Gemara. Voilà. Donc ça, c'est incroyable. La première question sur Rachid, c'est comment il a pu donner une autre réponse que celle fournie par la Gemara. Ah non, c'est pas une autre réponse. C'est Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. La Gemara, elle a demandé. La Gemara, elle a aussi dit Rabbi Yoshua. La Gemara, elle pose la question, le Rabbi Eliezer. La Gemara, elle dit Bishlama, le Rabbi Yoshua. Et là, le Rabbi Eliezer. Mais la Rachid et la Gemara, elle répond. Et la Rachidi, il prend la solution de facilité, laissant entendre que pour Rabbi Eliezer, il n'y a rien à dire. Alors qu'il y a un, il y a un terrous pour Rabbi Eliezer aussi. Voilà. Comment on peut répondre à ce type de question? Donc moi, je propose une réponse simple. Tosfot a mal interprété Rashi. Rashi n'a jamais voulu dire que ça ne va pas comme Rabbi Eliezer. Si Rashi, regardons à nouveau la formulation de Rashi. Comment il a dit? Le Rabbi Yoshua Hitztorir. Ça ne veut pas dire que le Rabbi Eliezer lo Hitztorir. Sinon, il aurait dû dire lo Hitztorir et le Rabbi Yoshua. Ah, il aurait dit lo Hitztorir et le Rabbi Yoshua, là je suis bloqué. Il n'a pas dit ça. Il a dit le Rabbi Yoshua Hitztorir. Pour Rabbi Yoshua, c'est nécessaire pour ça. Maintenant, si tu me demandes pour Rabbi Eliezer, va voir la Gemara. D'ailleurs, j'ajouterais quelque chose en plus. Deux fois, Rachid a dit, où est-ce que c'était le Rachid? L'instant où il est le Rachid, voilà. Beketzat solim plié ba'amorai, et ensuite, où est-ce qu'il avait parlé de Rabbi Yoshua? C'était avant. C'était avant. Ah, et là, Rabbi Yoshua, de Amar Beketzat solim. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de Amar Beketzat solim? Pourquoi il me dit de Amar Beketzat solim, Imen Basar et Dam? De Amar Basar et Dam. Il dit, en général, quand Rachid donne les références, c'est pas ça, il n'a pas la fonction de faire un Masoret Hachas, Rachid. Il y a un klal, quand Rachid vous donne la référence, il faut dire, allez voir là-bas, okay, je ne peux pas tout vous dire, je vous ai dit l'essentiel, si vous voulez un complément, allez voir là-bas. C'est ça qu'il dit, Rachid. Le Rabbi Yoshua Hitztorir, de Amar là-bas. Alors si tu dis Rabbi Eliezer, regarde là-bas, on répond pour Rabbi Eliezer, moi je ne vais pas tout expliquer. J'explique le plus simple. Il n'a pas dit lo Hitztorir, et là le Rabbi Yoshua. Vous comprenez? Voilà la réponse, à mon avis, que elle s'impose, celle-ci, sinon je ne vois pas comment on peut répondre en disant, alors que la Gemara, elle dit le contraire, et dire que Rashi a voulu dire le contraire de la Gemara, c'est pas possible. Bon, on n'a pas vu la Gemara encore, je ne suis pas allé voir, mais page toute, pour moi, il n'y a pas d'éléments probants pour dire que Rashi voulait dire que ça ne peut pas aller comme Rabbi Eliezer. Voilà donc... Voilà pour ce Tashma, donc on a tout résolu, tout expliqué ici, je crois. Et donc nous allons aborder maintenant le Tashma suivant. Le Tashma suivant, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous le clarifier au maximum. De toute façon, on ne va pas le faire en entier aujourd'hui, mais on va déjà aborder. Alors, Tashma. Viens, écoute, je vais t'apporter une nouvelle preuve. C'est toujours le même problème, on veut prouver que Tumat Mashkin, Mekabel Tuma d'Oraita, à partir de Dam. En fait, c'est toujours la même chose. Et on reste en plus, ce qui est bien, c'est qu'on reste toujours dans la Sougia de Tzitz. Alors, on amène un parsouk, Venasa Aaron et Avon Akodashim. Alors, ce verset-là, dans mon édition, il est cité tout en entier, c'est bien. Donc, c'est dans Sefer Shemot,
je ne peux même pas voir dans quel ça doit être dans le tzitz, ça doit être dans On te savait. oui, exactement, parce que Trouma c'est les kelim et Tetzavé c'est les psukim, c'est les korbanot et c'est Aaron. Alors Vaya al Metzach Aaron, le verset dit que le tzitz sera sur le front de Aaron. Venassa Aaron et Avon HaKodashim. Et Aaron supportera le péché des sacrifices, littéralement. La suite du verset, Asher yakdishu bnei Israël, sacrifices qu'offriront ou que sanctifieront les enfants d'Israël. Le chol matnot kodshehem, par rapport à tous les dons de sacrifices qu'ils feront. Ve'aya al mitzrot amid, et ce diadème sera en permanence sur son front. Le ratzon lahem, pour leur servir d'agrément, l'ifne Hachem devant Hachem. D'accord? En un mot, a priori, on se dit, bon, c'est le din, c'est le principe d'agrément du tzitz. La Braïta dit, V'chi eze avon unose. De quel péché s'agit-il? Alors déjà, il faut faire Rashi pour comprendre un certain nombre de choses. Regardez Rashi. Venassa Aaron betzitz kti. Déjà, Rashi nous dit ça, on l'avait compris. Le verset parle de tzitz, comme la Gemara. Nous, on avait le pasouk, mais comme la Gemara, elle n'a pas cité le pasouk in extenso, Rashi nous dit, sachez qu'on parle du tzitz, tout va bien jusque-là. Et avon HaKodashim, ça veut dire quoi, le péché des sacrifices? Rashi dit, psoul akorban yachshir veiratse. En fait, il faut comprendre que c'est l'impropriété du sacrifice que le tzitz va cachériser et faire agréer. C'est ça que, donc, quand on dit que le péché des kodashim, le mot péché ici ne veut pas dire péché, il veut dire psoul, l'impropriété des sacrifices, va être réparée par le tzitz. Veno mechaper ala ochlin oto tameh. Mais par contre, il ne faudrait pas comprendre de ce verset, parce que si on le traduisait littéralement, il supportera le péché des sacrifices. Le péché, ça veut dire c'est celui qui commet un péché, à savoir celui qui va manger le korban tamé. Ça non. Comment on sait que non? De avon HaKodashim ktir velo avon HaKohanim. C'est une dracha donc qui est sans doute faite de la Gemara, que si on parlait du péché, alors c'est pas le péché des sacrifices, les sacrifices ils sont pas péchés, les sacrifices sont l'objet du péché, mais ils sont pas péchés, c'est donc les Kohanim qui peuvent pécher éventuellement. Donc si l'idée était que le tzitz va pouvoir apporter expiation à des Kohanim qui auraient transgressé quelque chose, il aurait fallu mettre Avon HaKohanim. Le fait que le mot Avon est collé ici au mot Kodashim prouve qu'il ne doit pas être compris dans le sens de péché, mais dans le sens d'impropriété. Donc déjà, on a beaucoup avancé. Donc le verset nous dit, Aaron va enlever, grâce à son tzitz, l'impropriété qui aurait frappé le sacrifice. Très bien. Et là-dessus, maintenant, la Braïta demande, V'chi eze avon ou nosé. Donc maintenant, on sait que avon veut dire impropriété, on va traduire par psoul. De quelle impropriété, disons, le verset nous dit-il que Aaron va l'enlever. Alors je vous propose, alors est-ce qu'on fait Rashi? On va regarder la Gemara. Regardez la Gemara. Im avon pigoul. S'il s'agit du péché, du psoul de pigoul, arekvar neemar lo yeratse. Im avon notar, arekvar neemar lo yechashev. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit de l'impropriété pigoul, parce que la Torah dit à propos du pigoul, il ne peut pas être agréé. Donc s'il ne peut pas être agréé, donc sous-entendu même avec un tzitz. Imavon notar, si on dit que c'est le péché de notar, il ne peut pas être agréé non plus, parce qu'il est dit lo yechachev, il ne sera pas considéré, lo yechachev lo, il ne sera pas pris en compte pour lui. Donc c'est pas possible. Et donc ça sera autre chose. Voilà. Et là, il faut déjà s'arrêter. Il n'y a que trois catégories. Il y a le pigoul, le notar et autre chose. Et la troisième catégorie qu'on verra plus loin. Et maintenant, là, c'est là-dessus, sur ces deux lignes, qu'il va y avoir tout un roman. Alors, regardez Rashi. Rashi est énorme. Eze avon ou nosé. Eze pisoul ou marchir. Jusque-là, tout va bien. Quelle impropriété le tzitz va-t-il réparer? Il est traduit comme... Imavon pigoul.
s'il s'agit du péché, non, de l'impropriété pigoul, Rekvar Neymar Lo Yeratse. Il est dit Lo Yeratse. C'est comme Garsinan Betorat Kohanim. C'est comme ça qu'on lit dans le Midrash Halacha Sovaïkra qu'on appelle Torah Kohanim. Ça correspond à ce qu'on a chez nous, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est exactement ça. Im avon pigoul lo yeratse. Vous avez une autre version, Rachid? Ve'im avon notar, arekvar nemar lo yechashev. C'est exactement ce que nous avons nous. Juste que pour que vous compreniez un peu quelque chose, gardez un doigt dans Rashi, regardez juste Tosfot. Juste le début de Tosfot. Achi garas rabenutam. Im avon pigoul unose, arekvar nemar lo yechashev. Il m'a von notar, Arekvar Neymar, lo yeratse. Il a inversé. Donc là, déjà, c'est compliqué parce qu'il faut se rappeler. Donc, d'après Rashi, il y a avec Pigoul, il y a lo yeratse, et avec notar, il y a lo yechashev. Et Rabbeinu va inverser. Donc, on a un problème. Ici, c'est un problème de Girsaot. C'est compliqué, c'est un petit peu ardu, mais on ne peut pas faire autrement. Il faut bien trouver la bonne Girsa. Sur la Torah, on peut le retrouver, ça, non? Ah ben oui, justement, on va chercher, on va essayer. On va voir. On va essayer de voir dans la Torah comment c'est écrit. Vachi Perusho. Alors voilà l'explication selon la version. Donc Rashi a déjà dit la bonne version, c'est la nôtre. Et je me base sur le Torah de Kohanim pour le dire. Alors, Imavon Pigoul. Alors maintenant il s'agit de définir les mots. C'est quoi Pigoul? Vehu marchevet chutz limkomo. Oh, ça c'est. Il y a une Mishnah, Mefureshet, là-bas dans Zvachim, qui dit que Pigoul, c'est Chutz Lizmano, et Chayav Karet, et Chutz Limkomo, par opposition, on ne l'appelle pas Pigoul, on l'appelle Pasoul, parce qu'il n'y a plus de Chiyuv Karet. Et là, Rashi nous dit, non, le mot Pigoul ici, c'est Chutz Limkomo, pas comme d'habitude. Ça n'a pas le sens habituel. Alors, donc, ou Marchevet Chutz Limkomo. Shenikret Pigoul, qu'on appelle Pigoul. Alors il faut comprendre qu'on l'appelle aussi Pigoul. Puis Rashi est d'accord que faut pas là, faudrait pas. Au début, quand j'avais compris que Rashi voulait dire c'est ça qu'on appelle Pigoul et pas l'autre. Non, c'est pas possible. C'est pas ça que Rashi veut dire. Là, le Pigoul le Pigoul classique, c'est le Chutz Limkomo, l'Izmano. Mais Rashi nous dit ici, on peut trouver des occurrences où Pigoul peut désigner le Chutz Limkomo, même pas comme d'habitude. Et il expliquera d'ailleurs comment ça se fait qu'ici on s'exprime différemment que d'habitude. Alors, où on voit que le Chutz Limkomo est appelé Pigoul. Kedirtiv le Kedoshim Tiyu. Vous disiez, on va voir dans la Torah. Alors effectivement, Rashi vous dit, vous avez un verset dans Parashat Kedoshim, Perek Yutet, Pasuk Yudzaïn, Ve'im e'achol ye'achel, bayom hashlishi, Pigoulou lo yeratse. Donc littéralement, apparemment, ça ne parle pas du tout de ça. Si on traduit le verset mot à mot, on ne parle même pas de quelqu'un qui fait une shrita ou une zrika bemarchevet chutz, mais on parle le korban est déjà fait et on l'a mangé. Si on a mangé le korban bayom hashlishi, c'est-à-dire on a mangé du notar. Oui, mais après il y a écrit pigoul ou. Alors c'est pas pigoul, c'est notar. Il y a un problème. Le verset fait problème. C'est pas ce qu'il a pensé aussi. Non, mais on a l'air de dire que le seul problème, c'est qu'on le mange le troisième jour. On dit, jusque-là, tout allait bien. Et on dit, c'est un pigoul, il ne sera pas agréé. Mais c'est pas possible. C'est ça le pigoul. Alors, donc, la Gemara dans Zvachim apporte une braïta qui établit ce verset de la façon suivante. Et il dit ainsi. Donc, de toute façon, sous-entendu, on ne peut pas parler de notar. Donc on est obligé de parler de Marchevet Chutz. Maintenant, on ne sait pas si c'est la Marchevet Chutz Lizmano ou Chutz Limkomo. Dans la mesure où le Pasuk parle de Bayom Hashlishi, on est plutôt tenté de dire que c'est Chutz Lizmano. Mais Eno Inyan, c'est pas possible. Im Eno Inyan, le Chutz Lizmano, Teneu Inyan, le Chutz Limkomo. Vous connaissez, c'est une drache, un midash, à Torah Nidreshet Bael. Quand on ne peut pas trop établir le verset dans son sens simple, on a le droit de lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas du tout. Donc, comme c'est pas possible de dire que c'est Chutz Li. Pourquoi c'est pas possible de dire? Moi, j'y vais. Comme c'est pas possible de dire que c'est Chutz Li Tzmano, on va dire que c'est Chutz Limkomo. Mais pourquoi c'est pas possible?
Alors Rachid nous renvoie certainement quand il dit Bizvar Riperiksheni, il veut dire allez voir là-bas, je ne peux pas tout vous dire. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Alors, je suis allé voir là-bas. Là-bas, elle dit parce que chez Arikvar Neymar, Parchat Tzav. Le problème, il est là. Vous m'avez dit regardons la Torah. Mais justement, il y a la Gemara dit, elle dit là-bas, il y a 2 psukim, un long et un court. Arikra Bekatzav. Le pasuk de Kedoshim, il est court. Ve'im yachol yachel bayom hashlishi pigulu lo yeratse. C'est Ritsoui. Dans Tzav, c'est beaucoup plus compliqué le verset. Le verset, j'ai noté, Ve'im, et bien que moi je le connais, parce que c'est ma bar mitzvah, mais bon. Ve'im yachol yachel, jusque-là ça commence pareil. Im yachol yachel, mi besar zevar shelamav, on parle là-bas des shlamim. Bayom hashlishi, donc c'est comme Yachol Yachel Bayom hashlishi, Lo Yeratse. Il n'y a pas écrit Pigoulou. Lo Yeratse. Amakrivoto, Lo Yechachev Lo. Donc il y a redondance. Il y a redondance complètement. Tu me dis Lo Yeratse, Amakrivoto, Lo Yechachev Lo. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pigoulier. Vanefesh, Chelet Mimenu, Avonatissa. Avonatissa, c'est carré. Donc la Braïta, elle dit, quand on a dit dans le passage Tzav, ça vient avant Kedoshim. Quand on a vu dans Tzav, Yachol, Yachel, Mifsar, Zelama, Bayom Hashlishi, comme ça ne peut pas être notar mamash, c'est Chutzizmano. Donc le Chutzizmano, et d'ailleurs il y a écrit le Yeratse. Donc il y a écrit le Yeratse, le Yechachev, il y a écrit les deux. Mais en tout cas, tu ne peux plus me dire que le verset de Kedoshim, il parle de Chutzizmano. Ça y est, il est déjà traité. Donc c'est Chutzlim Komo. Et sur le Chutzlim Komo, il est bien dit Lo Yeratse. C'est pas le Lo Yeratse de Tzav, c'est le Lo Yeratse de Kedoshim. C'est pour ça que Rachid dit il faut dire Lo Yeratse. Parce que tu peux pas dire Lo Yechachev. Lo Yechachev c'était dans Tzav sur le Chutzlim Zmano, par Chutzlim Komo. Alors, on recommence. Imeno Inyan. Imeno Inyan le Chutz Lizmano, Teneu Inyan le Chutz Limkomo. Donc on va dire que ce verset parle de Chutz Limkomo. Arekvar Nehemar, donc là-dessus chez nous notre Gemara peut terminer en disant tu peux pas dire que le verset de Venasa Aaron et Avon à Kodashim c'est pour nous dire que c'est Chutz Limkomo. Arekvar Nehemar lo yeratse, Bekdoshim tiyu. Puisque la Torah dit lo yeratse sur le Chutz Limkomo dans Parashat Kedoshim, tu peux pas dire que le tzit il yeratse pour ça. Donc c'est ça que la Gemara dit chez nous. V'chieze avon unose, im avon pigoul. Ici pigoul veut dire Chutz Limkomo. Arekvar Nehemar ou ça dans Kedoshim, lo yeratse. Maintenant qu'est-ce qu'on comprend la deuxième partie? Ve'im avon notar, Arekvar Nehemar lo yeratse. Rimavon notar, ça veut dire quoi Rimavon notar? Marchevet notar. C'est là aussi, on ne peut pas comprendre notar au sens propre. Notar, ça veut dire que ça serait resté. Non, il a eu la pensée de le manger quand ça serait notar. Parce qu'on me dira, chez Shechato, Almenat, lehotir, ou le ochlo, chutzizmano. Si tu me dis que le verset de Tzitz, il veut me dire qu'on vient cachériser un korban, qu'on a fait la shrita dans l'intention de le rendre notar, le hotir, c'est-à-dire de le laisser passer la limite de temps, ou le ochlo chutzezmano, et de le manger une fois qu'il aurait dépassé la limite de temps, arekvar nehemar lo yechachev. On aurait pu dire aussi lo yeratse, mais on a dit lo yechachev. Où est-ce qu'il y a écrit lo yechachev? Ve'im eachol yachel mivsar zemav shalama bayom hashlishi vegomer בפרשת צו את אהרון, ואמרינן בזבחים ובתורת כהנים, ומחשב לאכול שלא בזמנו, ביום השלישי הכתוב מדבר, וכתיב לא יחשב לו על מה לית הקנטה. Alors pourquoi on dit lo yechachev, on aurait pu dire aussi lo yeratse, il y a écrit les deux, non, d'après ça. Mais bon, comme on avait dit lo yeratse pour le Chutzim, comment on a dit lo yechachev? Voilà le pshat de Rashi d'après cette girsa. Après Rashi va dire qu'il y a une autre girsa et il va l'attaquer en disant qu'elle n'est pas possible.
Donc voilà comment on va déjà s'arrêter là. Le faire en 2 fois, ça sera peut-être plus facile.